Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois de juin est passé, ou va bientôt passer. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été est là. L'été n'attend plus. L'été vient. Je ne sais absolument pas où je vais, hein. J'ai commencé ma phrase, hein, et je voilà, l'été vient avec le soleil, avec toutes ces heures qu'on va passer à lire au jardin où il fait très très chaud et où on va pas arrêter de râler parce que il fait trop chaud. Toujours est-il que du coup il est grand temps de regarder ce qu'il nous attend niveau sortie. Alors cette fois-ci pour cette vidéo, quand je l'ai préparée, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de sorties qui m'intéressaient, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août. Vous le savez, je suis devenu un petit peu plus difficile dans le sens où je me restreins un certain nombre de livres, enfin, en fait, je ne sélectionne plus tout et n'importe quoi. Je sélectionne vraiment ce qui m'intéresse et ce qui me tente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, eh bien, l'été, c'est la saison estivale. Il y a forcément moins de sorties que pour le reste de l'année. Tout ça pour dire que du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour les 2 mois, pour juillet et pour août. Comme ça, voilà. Parce que pour vous dire, pour le mois de juillet, j'ai 2, 4, 5, j'ai 6 sorties seulement. C'était un petit peu court pour faire une seule vidéo. Donc, j'ai scindé. Non, scindé, c'est séparé, justement. J'ai collé les deux ensemble et comme ça fait une petite vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, histoire de ne pas traîner trop longtemps. Dernière petite précision avant tout de même, comme pour la vidéo, je ne sais plus laquelle, pour la palle de l'été, je vais chapitrer la vidéo, comme ça vous pourrez aller de date en date, les dates qui vous intéressent, si vous voulez que juillet, que août, que machin, que bidule. Comme ça vous avez plus facile pour vous y retrouver. On passe donc au mois de juillet. Le 1er juillet, il y a 5 romans qui m'intéressent, qui sortent. Tout d'abord, il y a La maison au milieu de la mer, c'est Céruléenne. Céruléenne. C'est écrit par D.T.J. Clown et c'est aux éditions de Saxus. J'ai pas encore lu de Saxus, on vient de m'en offrir un, donc je sais absolument pas si leur ligne éditoriale et leur genre me plaît beaucoup, etc. Toujours est-il que je suis tombée sur le résumé de ce livre-là et ça me tentait bien. On est sur une petite île, apparemment l'île est magique et on va suivre un monsieur qui vit tranquillement avec, si j'ai bonne mémoire, avec son petit chat ou je sais pas quoi là. Et tout d'un coup, il est convoqué par des gens assez sérieux, hein, des hauts placés, qui travaillent pour le ministère de la magie ou je sais pas quoi. Et les gens du ministère de la magie vont lui confier une mission. Et une fois qu'il aura cette mission qui lui aura été confiée, eh ben, sa petite vie bien tranquille là avec son petit chat, elle va un petit peu partir en cacahuète. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. En tout cas, ça me donne très envie. Et on verra bien si je craque et si je le lis. Ensuite, on part sur 2 romances aux éditions Hugo. Tout d'abord, il y a À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup Laura. J'ai aimé tout ce que j'ai lu d'elle. Euh, je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais oui, en effet, j'ai aimé ce que j'ai lu d'elle. Et du coup, bah, il y a un nouveau qui sort, et du coup, bah, ça m'intéresse. Voilà. Alors ici, on est avec un garçon et une fille qu'ils se rencontrent quand ils sont jeunes sur la plage. C'est le coup de foudre. Ils se promettent de s'aimer très fort, que ça ne s'arrêtera jamais, etc. Ce qui réussit dans un premier temps, hein, toute leur jeunesse, toute leur adolescence, au fur et à mesure que les années passent et leur relation s'approfondit, jusqu'à ce que le garçon, de mémoire il s'appelle Nolan, va faire une bêtise. Il va la trahir, alors c'est une trahison, alors est-ce qu'il va la tromper ou est-ce qu'il va la trahir autrement, je ne sais pas.
Toujours est-il qu'il va la trahir. Forcément, ben, du coup, leur relation va être foutue. Ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, sauf qu'il va se passer une catastrophe dans la vie de Nolan qui va faire qu'ils vont se recroiser. Et puis, ben, je suppose qu'on connaît la suite, quoi. On imagine la suite. Toujours chez Hugo, toujours le 1er juillet, c'est juste un collègue de Margherita Gabbiani qui sort aux éditions Hugo en format poche cette fois-ci. Ça a l'air assez sympatoche. Ça a l'air assez léger pour l'été, etc. J'ai lu que le début du résumé, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est bien dans sa vie. Elle a je ne sais pas si c'est un mari ou un copain. euh, enfin, je sais plus trop les détails, mais tout va bien. Elle a déjà une relation, etc. Mais elle travaille dans une nouvelle start-up et il y a un garçon à la machine à café qu'elle voit tous les jours. Et ça se pourrait bien que, hein, voilà, en espérant qu'il n'y ait pas trop de tromperie quand même. Toujours le 1er juillet, on passe du young adulte. Cette fois-ci, il y a Bloody Phone, le tome 1. Alors, j'ai noté que c'était un collectif. Il y a plusieurs euh, auteurs qui sont mis dans le résumé, enfin, juste avant le résumé, là. Je ne sais pas si c'est les 4 auteurs qui ont écrit le premier tome ou si ça va être une saga de 4 tomes et que du coup chaque tome est écrit par un auteur. Mais en tout cas, ça a l'air très chouette. C'est, si j'ai bien compris, la mère d'une fille qui va mourir alors qu'elle était en train d'enquêter sur un scandale dans le milieu du téléphone, d'une marque de smartphone. Et du coup, bah forcément, sa mort est tout de même un petit peu mystérieuse. Alors, j'ai lu le résumé il y a déjà un bon moment, donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment, vraiment ça. Mais enfin, on n'est pas loin, hein. On est dans le style, on est dans cette ambiance-là. Et du coup, je me suis dit, oh, ça a l'air bien, je l'ai noté. Et enfin, le dernier livre du 1er juillet que j'ai noté, c'est Follow Me Back de A.V. Ginger aux éditions PKG. Pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je ne me souviens absolument plus du résumé, du synopsis, de quoi ça parle, de qu'est-ce que ça raconte, de rien du tout. Je l'ai noté juste parce que c'est un livre qui m'attirait beaucoup depuis qu'il est sorti en fait. Au moment où il est sorti, on en avait beaucoup entendu parler. Il était sorti dans la collection R, si je dis pas de bêtises, et j'ai jamais craqué, je l'ai jamais eu entre les mains, je l'ai jamais lu. Et là, il sort en format poche, et je me suis dit, bah, format poche, ça coûte pas cher, c'est peut-être l'occasion. Du coup, je l'ai noté, mais encore une fois, on verra bien. On quitte le 1er juillet, on passe au 7 juillet, et le 7 juillet, il n'y a qu'un seul livre qui me tente, c'est de la romance. Ça s'appelle Bien cordialement votre employé, complètement folle de vous. C'est écrit par Caro Emmeline et c'est aux éditions HarperCollins. Alors, j'ai noté ce livre-là sans connaître le résumé, tout simplement parce que je fais assez confiance à l'autrice. J'ai lu plusieurs livres de l'autrice, il y en a, les titres ne me reviennent plus. Je ne suis pas sûr, je ne suis plus sûr si j'en ai lu 2 ou 3. Toujours est-il que je suis sûr d'avoir lu son dernier, qui s'appelait Cher Père Noël, je voudrais un mec, qui avait été un énorme coup de cœur. Si vous aimez les Enemies to Lovers, c'est parfait. Et bah qui dit j'ai eu un coup de cœur pour une autrice dit bah j'ai envie de découvrir sa nouveauté. Donc bon bah forcément c'est au mois de juillet donc on abandonne le thème de Noël. Mais voilà, on passe à l'ambiance été. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment très hâte de le lire. On quitte le mois de juillet, oui déjà, et du coup on passe au mois d'août. Au mois d'août, ça commence le 18 et il y a un thriller qui sort qui s'appelle Tu mens, tu meurs de James Patterson, c'est aux éditions Archipel. Est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer, de vous raconter, de vous dire pourquoi j'ai noté ce titre? J'aime énormément James Patterson. Je passe toujours un super bon moment avec ces livres-là. C'est pas le genre thriller. Vous voyez, la copine Séverine dirait que c'est un thriller domestique, quoi. C'est pas super profond, c'est pas très creusé, etc. Mais c'est à chaque fois des thrillers avec des chapitres très courts, avec beaucoup de rythme,
qui va très vite, qui rentre dans l'art et tout. Et donc moi je passe toujours un super bon moment. Et donc bah, qui dit un nouveau James Patterson dit bah, je l'ai noté, je l'ai repéré, j'ai hâte de le recevoir. Normalement je le recevrai et j'ai hâte de le lire. Quant au résumé et au synopsis, je m'en tamponne complètement. Voilà, autant être honnête. On quitte déjà le 18, on passe au 20. Au 20, on retrouve de la romance, puisqu'il y a Matteo. C'est le deuxième tome des frères Rossi, écrit par Tamara Baliana. Normalement, j'ai le tome 1 ici. Voilà, le tome 1, c'était Livio. Celui-ci, c'était un Enemies to Lovers que j'avais beaucoup aimé, que je vous conseille très fortement. En plus, il y a le style de Tamara qui est incomparable. Pour ce qui est de ce tome 2, je n'en sais absolument rien de ce que ça va raconter. Je m'étais dit, je vais quand même regarder un petit peu en prévision de cette vidéo aussi, sauf que j'ai vu la sortie sur Booknote, et il n'y a pas de résumé sur Booknote non plus, donc ça sera une surprise totale. Mais j'ai tellement aimé le premier que j'ai vraiment hâte de lire cette suite, et que j'espère aimer cette suite, vraiment très fort. Le 20 août, il y a aussi une BD qui sort aux éditions Dupuis. Même niveau BD, c'est assez calme cet été, sauf peut-être le Lombard, mais j'ai pas vu les sorties, ils sont pas encore sur leur site, donc bon, bref. Il y a Splash qui sort, c'est un tome 1, donc regardez-moi cette couverture. Je trouve cette couverture mais tellement, 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 tellement belle. Comment voulez-vous que je résiste? Comment voulez-vous que je dise non, Ludo, garde tes petits sous? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, regardez-moi ça. C'est trop joli. C'est vraiment, vraiment trop joli. Du coup, j'en ai très envie, à tel point que je n'ai pas regardé le résumé. Voilà. On est dans l'univers de la musique, mais j'ai l'impression qu'en vous disant ça, j'enfonce peut-être un petit peu, légèrement, une porte ouverte. Hein. Voilà, ne t'enfonce pas, Ludo, passe à la suite. On quitte le 20 août, on passe au 26 août. Le 26 août, c'est le dernier jour que j'ai repéré, et il y a 2, 4, 6 romans qui sortent. J'allais dire que des romances, mais non. Il y a 3 romances, un thriller et un politique et un young adulte. On commence par quoi? On va commencer par la romance, comme ça c'est fait. Il y a Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Je réfléchis 2 minutes parce que j'ai tendance à les confondre puisqu'ils sortent tous le même jour. Celui-là, je pense que ça raconte l'histoire d'une jeune dame d'une jeune fille en fait, hein, une ado qui se retrouve à la campagne. Elle n'est pas très heureuse, elle aime pas beaucoup les insectes, la nature réelle. Hein, voilà. Et puis surtout, elle se retrouve toute seule dans une grande maison, etc. Tout ça pour réviser. Enfin bref, elle est un peu saoulée. Et il n'y a personne à la ronde, quoi. C'est la campagne, c'est les champs, c'est machins, c'est bidules. Bref, elle n'est pas très enthousiaste d'être là. Elle va rencontrer un jeune homme qui déjà est sur le point de la renverser, le petit saligo. Et en plus, il n'est pas très sympa parce que le gars, eh bien, il est agriculteur, il a beaucoup de boulot et il a autre chose à faire que de prendre soin d'une petite femme qui est là à la campagne. On voit qu'elle vient de la ville et hein, bon bref, allez hop, dégage, moi j'ai du boulot. Et à mon avis, ils vont bien se plaire, mais ça va faire des étincelles. On passe toujours au 26 à Équation à 2 inconnus de Daniel Quiciano, toujours en format poche, toujours dans la collection New Romance. Cette fois-ci, j'en ai lu très peu. J'ai lu que c'était une dame qui pense que toute sa vie est déjà tranchée. Que toute sa vie est déjà faite, quoi, comme on dit, tracée. Elle est heureuse en ménage, elle a des bébés, enfin, elle a tout ce qu'elle veut, sauf que il va y avoir un malheur. Et là, ça va rabattre complètement toutes les cartes de sa vie. C'est tout ce que j'ai. Voilà, je ne sais pas c'est quoi le malheur, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais rien. Toujours est-il que voilà, voilou. Ensuite, dernière romance, il y a à notre dernier rendez-vous d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo, toujours dans la collection du romance, toujours en format poche, toujours. Émilie Parizeau, c'est celle qui avait écrit Joyeux Noël et va au diable. Non, c'est pas ça.
C'est un truc comme ça, mais c'est pas ça. Tiens, je ne l'ai pas. J'étais persuadée que je l'avais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, il est là. Mais il est un peu de travers, du coup, je sais pas lire. Je regarde ça tout de suite. C'est Meilleurs vœux et va au diable. C'était une romance de Noël qui était sortie l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, Émilie revient. Revient. Nanana, nanana, nanana. Et donc, bah, comme j'ai beaucoup aimé sa comédie de Noël, j'ai très envie de découvrir sa nouveauté. Euh, je n'ai lu que la première ligne du résumé, c'est en gros et dire que tout a commencé par un popcorn jeté en l'air et qui retombe sur l'épaule d'un inconnu. Je me suis dit, il m'en faut pas plus. Voilà, je trouve ça chouette comme destin. Vous jetez un popcorn pour l'avaler, il tombe sur l'épaule d'un inconnu et c'est le début d'une histoire. Moi je trouve ça très chouette, donc il m'a pas fallu plus pour être convaincu. Je suis convaincu, je l'ai noté et je vous l'ai dit. On passe au Young Adult Jeunesse qui s'appelle Sable Bleu. C'est écrit par Yves Grevet et c'est aux éditions Syros. Alors j'avais beaucoup aimé un Yves Grevet qui était Grup, que je n'ai pas gardé et c'est l'un de mes regrets, c'est de ne pas avoir gardé Grup parce que j'en garde un excellent souvenir. Toujours est-il que du coup, comme j'ai déjà aimé un Yves Grevet, ben, j'ai envie d'en découvrir un autre. Et dans celui-ci, on suit l'histoire d'un monde qui est devenu plus écolo, plus naturel, parce qu'il y a une bactérie qui a complètement asséché, qui a complètement asséché toutes tous les, les machins, les puits de pétrole. Il n'y a plus de pétrole parce qu'il y a une bactérie qui a fait partir tout le pétrole. Et du coup, bah, le monde est plus naturel, mais comme on a quand même besoin un petit peu de pétrole pour que le monde fonctionne, on est un petit peu dans le caca, quoi. Vous voyez? Et donc voilà, ça a l'air intéressant. Je ne sais pas quoi rajouter, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes convaincu, pas convaincu, je ne sais pas, mais j'ai rien d'autre à vous donner pour vous convaincre. En même temps, écoutez, je suis pas commercial, donc vous n'êtes pas convaincu, c'est pas grave. Suivant. On passe à du thriller qui s'appelle Mirrorland de Carol Johnston aux éditions Fleuve, je suppose dans la collection noire. Je ne l'ai pas noté dans mon petit carnet, mais comme c'est un thriller, normalement c'est dans la collection noire. Et cette histoire a l'air super intéressante puisque c'est l'histoire de deux sœurs qui se sont distendues, mais c'est pas les sœurs qui se sont distendues, c'est la relation entre les deux sœurs qui se sont distendues. Il y en a une qui s'est barrée en Écosse, elles n'ont plus vraiment de relation, jusqu'au jour où la sœur qui est en Écosse découvre que l'autre sœur, vous voyez, il y en a une en Écosse et l'autre qui est je ne sais pas où, et du coup celle qui est en Écosse découvre que celle qui est je ne sais pas où est disparue, et du coup la sœur qui est en Écosse revient je ne sais pas où pour répondre aux questions de la police, puisque bah, forcément comme elle est la sœur de la sœur qui a disparu, et ben forcément la police veut poser des questions à la sœur qui n'a pas disparu, qui était en Écosse à la base. Vous suivez? Et donc elle arrive en Écosse, elle répond à la police, elle va dans leur maison familiale, et là, dans la maison familiale, mystère et boule de gomme, il y a des messages qui apparaissent et qui ont tous apparemment un rapport avec Mirrorland. Mirrorland étant un monde imaginaire qu'elles avaient inventé qu'elles avaient inventé lorsqu'elles étaient petites. Voilà. C'est plutôt bien résumé, non? Je trouve que je m'en suis bien sorti. Oui, c'était pas mal. Et enfin, le dernier livre que j'ai repéré pour cet été, c'est un format poche. C'est de la politique et ça s'appelle Tenir ses promesses. C'est écrit par Joe Biden aux éditions Pocket. Donc, il est sorti en grand format chez Michel Lafon. Et c'est donc un livre écrit par Joe Biden qui n'était forcément pas encore président à ce moment-là. Je pense que le livre parle de ses mandats de sénateur. Vous savez qu'il a été sénateur pendant
presque 40 ans. Je dirais 36, comme ça de mémoire, je suis pas sûr, mais ouais, dans ces eaux-là. Et je pense que le livre se termine juste après la mort de son fils, dont le nom m'échappe. Hunter. Ou alors Hunter, c'est celui qui a survécu. Il y a un des fils de Joe Biden qui est malheureusement décédé. Normalement, j'ai un livre sur Joe Biden. Donc on pourrait vite fait vérifier. Mais vous avez peut-être autre chose à faire que d'attendre que je vérifie lequel des fils de Joe Biden est décédé en 2016. Hein, puisque c'est parce que son fils est mort en 2016 que Joe Biden ne s'est pas présenté à la présidentielle de 2016. Hunter, c'est celui c'est pas lui qui est décédé. Parce que au contraire, c'est une des casseroles. Enfin bref, on s'en fout. J'ai Beau en tête, mais j'hésite parce que Beau, c'est aussi le prénom du chien de Barack Obama, qui est mort aussi d'ailleurs. Enfin bref, voilà, je pense que ça se termine après la mort de son enfant, avec qui il était très proche. Et l'enfant qui est mort aurait fait promettre à son papa de ne pas lâcher et de se présenter à la présidentielle. Et donc voilà. Et c'est sur cette triste histoire quand même que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire si certaines sorties vous tentent aussi ou pas, si vous en avez repéré d'autres. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.